Merci beaucoup à vous, Tchétché. On va vous retrouver tout à l'heure pour la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des dames. On se retrouve tout à l'heure avec vous, Seyd Dakouly. Vous avez 30 secondes pour une de quelque chose concernant le match des éléphants. Et puis, il faut quand même noter un élément qui est très important. L'équipe, l'Ossature est locale là-bas. Et l'Ossature est une équipe qui est en finale. Ça veut dire qu'au niveau des joueurs du Vita Club, ils sont en pleine constance et répondent physiquement. Tandis que la plupart de nos pros reprennent à peine les championnats. Au niveau de la forme physique, la plupart de nos pros ne sont pas dans la forme optimale. Et donc, au niveau de la fraîcheur et du répondant physique, je pense que les Congolais ont un ascendant psychologique plus important car ils sont en pleine compétition et l'ossature du Vita Club et du TP Mazembe va être important au niveau de l'impact et tout. Quand on a fait l'analyse sur le match contre le Cameroun, c'est au niveau de l'impact physique, au niveau de la densité athlétique que la différence est faite. Alors, je pense que l'entraîneur doit être un peu malin, faire preuve de malice. Il y a un monsieur comme Assalé Roger qui est là avec Gervinho, ce sont des perses murailles, essayer de mettre des locaux que la plupart des entraîneurs ne connaissent pas pour pouvoir permettre de déjouer les pièges ivoiriens. Car tout le monde sait comment la Côte d'Ivoire joue. Il faut changer un peu les choses. Ça pose un problème du choix tactique, notamment par rapport à ce match. Ce à quoi l'équilibre auquel on est habitué dans notre équipe, avec notre équipe nationale, c'est le 4-3-3 traditionnel. Moi, je pensais que Hervé Renard, dans ces moments de tâtonnement, il est à la recherche d'une équipe, tactiquement, devrait pouvoir jouer la prudence, notamment en renforçant le milieu défensif. Mais cela n'exclut pas le travail d'ensemble défensif de l'équipe. Mais au moins reposer sur deux milieux défensifs pour permettre aux attaquants de retrouver un peu plus de sérénité. Moi, je penserais carrément pour l'appel central d'Yarasuba et Kessié. Je pense qu'on s'achemine vers cette paire centrale, même si Serge Aurier actuellement n'est pas très en forme par rapport à sa nouvelle équipe. Bon, je le verrai bien partir. Donc, on s'achemine certainement vers cette défense. Mais devant cette défense, tactiquement, je pense qu'il faut être prudent, notamment en la protégeant avec deux milieux défensifs pour essayer de parer aux assauts des Congolais. Merci pour votre proposition. Je dois lui demander. Non, moi je pense que Hervé Renard, il n'a plus droit à l'erreur. Il a grillé son jockey avec le 4-1 en Russie. Non, si, il a grillé. C'est qu'un début. Non, il a grillé son jockey. Donc c'est clair, il ne faut pas se cacher la face. Il n'a plus de jockey dans cette compétition. Il n'a plus de jockey. Il n'a plus de jockey dans cette compétition. Donc je pense qu'il doit aligner la meilleure équipe possible. Surtout bâtir une bonne défense avec un bon milieu de terrain au niveau de l'animation offensive. Parce que tout à l'heure, Aka a parlé du milieu défensif. C'est très important. Ce qui nous a causé un tort à Yaoundé la dernière fois, au Cameroun, c'est parce qu'au milieu de terrain, nos deux milieux défensifs sont passés à la trappe. Ils étaient vraiment transparents. Akpa et Tioté étaient vraiment transparents. Donc c'est important de bâtir, dans le choix des milieux défensifs, il faut bâtir un bon milieu de terrain avec deux bons milieux défensifs. Ça, c'est très important. C'est l'équilibre, c'est la base de l'équipe. Maintenant, au niveau de l'animation, sur les côtés, parce qu'aujourd'hui, le football moderne, l'animation, c'est sur les côtés. Le choix des latéraux sera déterminant dans ce match. Il faut des latéraux capables de se projeter vers l'avant, mais capables de défendre aussi dans le repli défensif sur les deux côtés, puisque ce match-là, je vous le dis, avec les garçons du Vita Club et du TP Mazembe, ça va être très tonique et très Seydou. Vous allez pour votre... Je pense que là, il est impératif de faire un résultat à Kinshasa. Il est impératif de faire un bon résultat à Kinshasa si nous voulons être présents à la prochaine CAN. Parce que si nous allions une défaite après celle qu'on a eue au Cameroun, je pense que les deux vont être pipés pour nous au finish. Ça c'est la première chose. Mais je pense que par rapport aux deux premiers matchs qu'on a vus avec Hervé Renard face à la Sierra Leone et face au Cameroun, cette équipe a besoin d'impact physique, elle a besoin de plus de vivacité dans le jeu, elle a surtout besoin de répondre présent dans le combat physique.
Alors, si nous voulons gagner vraiment à Kinshasa. Voilà, merci monsieur. On va revenir pour la conclusion sur ce match entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Nous allons passer au deuxième thème. Il s'agit donc de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des dames. La Côte d'Ivoire est en ce moment même en Namibie pour participer donc à cette Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphantes se sont entraînées en Afrique du Sud. 4 matchs amicaux, 3 victoires, 1 défaite. On peut tout de suite dire qu'elles pourront mieux se débrouiller quand même là-bas. Écoutez, Touré Clémentine a eu plusieurs semaines de stage de préparation. D'abord à Abidjan, ensuite à Yamoussoukro, avant de s'envoler en Afrique du Sud, où elles ont effectivement disputé 4 matchs. On parle de 16 buts marqués, 3 buts encaissés. Il y a eu donc 3 victoires et 1 défaite. Il y a eu une victoire, la dernière, qui a été importante, 9-0. Je ne sais pas si l'adversaire, les Soweto ou les 10 étaient de qualité, mais toujours est-il que la Côte d'Ivoire a affiché une boulimie offensive importante. Alors, est-ce qu'on va se laisser distraire par ces résultats flatteurs de cette préparation sud-africaine? Attendons pour voir. Ce qui est sûr, il y a un signe indicateur qui nous amène quand même à être optimiste dans cela. C'est quand même le match contre la Guinée équatoriale, qui est le tenant du titre, où nous avons fait 1-1 ici à Abidjan et 2-2 là-bas en Guinée équatoriale. Donc quand vous faites jeu égal avec le tenant du titre, cela vous montre une fois de plus quel est le niveau africain féminin du football. Et donc, nous avons tenu de la dragée haute aux Équato-Guinéens et nous avons fait des matchs amicaux, sans oublier que la préparation a duré plusieurs mois. Donc pendant ce temps, je pense que logiquement, Touré Clémentine a eu le temps nécessaire de bâtir son équipe et pouvoir donc négocier le meilleur virage à Windhoek. Ils sont à Windhoek. Le premier match maintenant, ils vont le négocier contre le Nigeria, qui a remporté à 6 reprises cette compétition. Attendons de voir ce que ça va donner. Malheureusement, il y a un constat. Il y a l'une des meilleures joueuses qui est bloquée par son club. Elle s'appelle Naï Estel. Je pense que la solution Naï Estel du club russe de Zvezda. 2005, elle sera là. Donc j'espère que si elle a tout son monde, et quand vous faites un stage de regroupement bloqué pendant plusieurs semaines avec plusieurs mois, ça vous permet d'avoir des automatismes. Maintenant, entre les matchs amicaux et la compétition proprement dite, il y a quand même un grand écart. Attendons pour voir. Elle est professionnelle. Attendons pour voir. Emmanuel? Oui, moi je crois qu'il faut saluer le travail de Touré Clémentine. Parce que cette équipe nationale, elle a atteint ce niveau, il faut le dire, grâce à l'expertise de cet entraîneur. Elle fait du bon boulot. À la limite, je dirais qu'on a mis peut-être la charrue avant les bœufs, parce qu'il aurait fallu avoir une très bonne organisation du football féminin pour atteindre ces résultats. Mais, comme je le disais, Touré Clémentine a démontré, par son expertise, qu'elle peut nous hisser loin. Mais là aussi, moi, je voudrais tempérer les ardeurs. Je ne sais pas si Touré Clémentine en aura tout à l'heure, mais je ne pense pas que là aussi l'objectif soit d'aller remporter la Coupe d'Afrique. Mais au moins, aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin. C'est-à-dire déjà, arriver en demi-finale, je pense que cela récompenserait le travail qui a été fait. Maintenant, sur la réalité sur le terrain est tout autre chose. Mais notre poule, à mon sens, est assez jouable, même si on est dans la même poule que le pays hôte. Le Namibie, voilà, le Nigeria. Voilà, on est dans la même poule que le pays hôte. Et ça, connaissant l'arbitrage africain, ça peut véritablement jouer. Mais je pense que Touré Clémentine est en train de faire du très bon travail. Et on ne doit pas se précipiter pour vouloir atteindre des grands résultats dans l'immédiat. On est déjà assez loin. Il faut vraiment chercher c'est maintenant qu'il faut repenser le football féminin pour les prochaines jours. On savait où se trouvait le football féminin. Donc en 2 ans pratiquement, les choses ont véritablement changé positivement. Grâce, il faut le dire, grâce à Berthe et puis c'est pas beaucoup. Clémentine. Pour le reconnaître. Oui, non, je voulais d'abord rectifier ce que Seydou Kourou a dit tout à l'heure. Le Nigeria compte 8 titres dans cette compétition. Le Nigeria a gagné en 91, 95, 98, 2000, 2002, 2004, 2006 et 2010. Ça fait 8 titres. Donc, ce n'est pas 6 titres. Ça, c'était la précision. Et maintenant, au niveau de cette équipe de Côte d'Ivoire, elle monte en puissance. Parce que pour sa première participation déjà en 2012, elle avait terminé 3e de son groupe.
Et puis, lors des phases éliminatoires, elle élimine le Mali 4-1, ensuite 1-0, puis la Guinée équatoriale qui tenait le titre. Et aujourd'hui, je pense que un des matchs les plus importants, c'est contre le Nigeria le 11 octobre. C'est un match extrêmement important, puisque le Nigeria, c'est quand même la grosse équipe, tenant du titre, la grosse équipe, l'équipe favorite de l'épreuve. Ensuite, après le Nigeria, on joue le 14 contre la Namibie, le pays hôte. Donc là, il faut vraiment faire attention. Mais je crois que cette équipe-là est vraiment bien managée. Les filles comme Tia Inès, Nogo Rebecca, Yassi Marie Claire, Koutouan Stani, Ange Koukou, ce sont des filles aujourd'hui qui n'ont plus peur. Elles sont habituées à ce genre de compétition. Et je pense aussi qu'elles auront leur mot à dire parce que l'objectif, c'est de franchir, d'atteindre le deuxième tour. Et puis pourquoi pas, la petite viande mangea, pourquoi pas viser le mondial 2015 au Canada. Mais d'abord, l'objectif, c'est là de sortir de cette poule, atteindre le deuxième tour. Koulibaly Seydou. Oui, on voit bien que les Ivoiriens ont fait très fort pendant les derniers tours des stades de préparation. Mais je veux dire que les matchs amicaux, ça ne peut pas remplacer la compétition. Et la vérité, ce sera le premier match face au Nigeria. Ce match, il faudra le négocier par rapport à une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe féminine africaine. Parce que le Nigeria, c'est quand même, comme l'a dit Choualio, c'est 8 titres d'Afrique. Et puis c'est surtout une présence régulière à la Coupe du Monde féminine. Donc c'est une équipe qui est assez rodée. À mon avis, c'est vraiment le test grandeur nature que la compétition propose aux éléphants. Donc pour voir à peu près à quel niveau elles sont. Et puis après, il y aura le pays organisateur qu'elles vont rencontrer. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis 2 ans, et avec l'arrivée de Touré Clémentine à la tête du staff technique de cette équipe, on a remarqué qu'il y a eu une nette amélioration, il y a eu une bonification au niveau de cette sélection féminine. Et la preuve, c'est que la Guinée équatoriale, qui était une des terreurs africaines, est tombée face à nous. Et ce n'était pas, voilà, et cela n'était pas donné. Parce que dès qu'on a tiré, quand on a tiré la Guinée équatoriale, je pense que beaucoup de gens ont pensé que nous étions déjà éliminés d'office. Et voilà qu'on s'est qualifié. Donc, il ne faudra pas prendre ombrage, même si on ne parvient pas à franchir le premier tour à cette compétition. Je pense que c'est l'apprentissage qui s'est fait. Et je suis sûr que dans 1 an ou dans 2 ans, nous aurons un football féminin assez fort. Parce qu'à ce niveau, je pense que la fédération est en train de faire des efforts honorables. On vient à vous tout de suite, allez-y. Oui, on oublie que Touré Clémentine a gagné déjà cette CAN en 2008 avec la Guinée équatoriale. Donc elle a l'expérience de la compétition, mais on oublie. Et donc je pense qu'il est temps, il faut donner les moyens de sa politique. Elle connaît cette compétition, elle a du métier, elle manage bien son groupe. Il faut lui donner les moyens de briller sur le continent. Pour l'instant, personne n'a simulé. Peut-être qu'habituellement, on constatait qu'il n'y avait pas de championnat de foot féminin et tout. Personne n'a stigmatisé cela sur le plateau. Mais oui. Mais est-ce que le championnat féminin est très féminin? Oui, mais je veux dire que il y a un championnat, il y a Bertadou qui s'occupe de cela. Mais ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où vous avez fait des tests grandeur nature, comme je dis, face à des nations cotées au football féminin, la Guinée équatoriale est bien connue. C'est par elle que nous avons eu notre ticket. 1-1 à Abidjan, 2-2 en Guinée équatoriale. On a joué contre, on est allé se confronter à des équipes sud-africaines et nigérianes maintenant. Et donc à partir de là, on peut avoir déjà une idée du football féminin ivoirien. Il y a 4 Ivoiriennes qui sont professionnelles un peu partout dans le monde. Cela veut dire que avec le travail de Touré Clémentine, l'osmose a pris au niveau du football féminin. Et donc on ne va pas en étant en petits bras. Nous avons eu la chance de nous confronter à la nation qui est tenante du titre, la Guinée équatoriale et non le Nigeria. Donc nous avons fait 1-1 ici, 2-2 là-bas. Cela nous donne déjà une idée de notre niveau, sans oublier la préparation en Afrique du Sud. Donc on ne va pas là-bas en victime expiatoire, on va là-bas pour déjà au moins passer le premier tour et l'appétit venant en mangeant, tout est possible dans une compétition. Avec Touré Clémentine qui est aux manettes depuis 2 ans, je pense qu'elle a eu le temps nécessaire de faire des réglages, de mettre une équipe homogène et de pourquoi pas aller très haut, très loin dans la compétition. Donc la Côte d'Ivoire ne va pas petit bras. Est-ce que l'Afrique du Sud était un bon choix pour la préparation? Comme adversaire? Oui. Non, au-delà de l'adversaire
et au-delà de la rencontre, c'est les enseignements qu'on peut tirer. J'avoue qu'une victoire 9-0 n'est peut-être pas plus significative qu'une défaite 2-1. L'essentiel, c'est les enseignements qu'on peut tirer de ces différentes rencontres. Et je pense que Madame Touré-Clémentine a eu le temps de voir un peu ce qui manque à cette équipe. Mais je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Inutile de se précipiter. Il faut, maintenant qu'on a cette possibilité, chercher à reconstruire le football féminin à la base pour les joutes futures. Il ne faut pas se focaliser sur les résultats immédiats. C'est parfois ce qui nous joue des sales tours à nous. On est focalisé sur les résultats immédiats et on oublie le fondamental qui consiste à créer les bases pour un développement périn. Et là, ici le championnat, tout à l'heure, Dakouri parlait de championnat qui n'existait pas. Il a peut-être raison en partie, dans la mesure où il n'y a que 4 équipes qu'on connaît sur le plan du football féminin. Juventus, de Yopougon, 11 sœurs de Gagnois. Il n'y a que 4 équipes véritablement. Mais il y a beaucoup d'équipes quand même. Il y en a jusqu'à 10 ou 12. Mais véritablement, le plus important, et ça j'interpelle Mme Bertadou, inutile de se focaliser sur ces résultats. Il faut chercher à viser. Je pense que d'ici 2-3 cannes, on peut remporter une Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir avec Tchétchémé. Vous savez bien que l'équipe féminine se trouve en ce moment en Namibie. La Côte d'Ivoire s'est préparée en Afrique du Sud. Est-ce que pour vous, c'est suffisant pour aller loin dans cette compétition? Oui, la Côte d'Ivoire a la possibilité. Les Ivoiriens font peur. Elles ont éliminé l'équipe championne du monde, l'équipe championne à titre. Et donc, je suis sûr que tous les adversaires leur vouent un grand respect. Seulement, les Ivoiriens sont dans une poule composée de la Namibie, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et de la Zambie. Le Nigeria qui demeure quand même l'ogre dans ce football féminin en Afrique, 8 fois championne, et donc il faut se méfier. Sinon, nos championnes ont la capacité de créer une grosse surprise. Sébastien. Question, allez-y. À lui. Allez-y. Non, je pense que... Alors, Tchétché, merci beaucoup pour votre participation. Bonne soirée. Et puis, on se donne un rendez-vous samedi pour la sortie des éléphants et éléphantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau des hommes, la Côte d'Ivoire sera face à la République démocratique du Congo. Et puis, au niveau des dames, début de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les deux équipes seront sur les différents fronts, mais nous aurons des résultats positifs. Merci beaucoup. Allez-y. Il faut savoir quand même que le match a changé. Ils ont changé de stade parce que les Congolais sont devenus superstitieux. Ils ont estimé que la défaite à Lumbashi au stade Kamalondo, ce stade ne leur portait pas chance. Et ils ont donc opté pour celui de Tata Raphaël en estimant que Lumbashi, étant donné que le stade de Vita Club et le Vita Club était à Kinshasa, ça pourrait changer la donne. Le Cameroun les a battus sur le stade 2-0 avec cette ossature de TP Mazembe et Vita Club avec 2 ou 3 professionnels. Quand vous prenez la charpente de cette équipe, c'est toujours Kidiaba, le trentenaire gardien de but, Joël Kimiaki et Cédric Mungongo, le défenseur de Evian. Kassoussoula est sur les côtés. Les milieux sont des Européens. Cédric, il y a Moulumbu qui est le joueur de West Bromwich avec Cédric Makiadi. Devant, ils avaient des attaquants comme Dieu merci Mbokani qu'ils n'appellent plus. Trésor Mputu ne fait plus partie de la liste, il joue en Angola et on ne sait plus à quel niveau il est. Mais l'équipe a été construite de main de maître par Claude Leroy. Quand il a démissionné, parce qu'au niveau administratif, cette équipe a beaucoup de problèmes, ils se sont reposés sur le gouverneur de Katanga qui les a aidés au premier match. Il y avait des problèmes de logistique, de primes de match. Et donc, Constant Omari, le président de la fédération, a des difficultés. Mais au niveau des installations, l'équipe est très technique. Sur les côtés, ça va vite, mais le gardien est vieillissant. Et devant, ils sont fébriles défensivement, mais devant, ça va vite car ils ont très alors, bon monsieur, il y a une question que je vous pose. Qui est Claude Leroy?
Claude Leroy, Oui. c'est l'entraîneur de la du Congo-Brazzaville. Et qui est Hervé Renard? Je pense que les deux se connaissent bien, n'est-ce pas? Oui, mais aujourd'hui, Ah oui, aujourd'hui, là aussi, il faut pas oublier. non, c'est pas le même contexte. c'est plus le même contexte. Sébastien, Je suis d'accord avec vous. attends, Sébastien, Oui, allez-y. c'est pas le même contexte. Allez-y. Aujourd'hui, c'est un entraîneur Ici- local. Il s'appelle Florent Ici, Bengue. nous sommes en pleine phase de reconstruction. Oui. Or, entendre nos collègues sur le plateau et avoir cette équipe de RDC, elle a déjà une ossature qui est déjà assise et elle s'appuie sur un collectif de locaux. Donc, c'est un jeu qui est déjà, je ne dirais pas huilé, mais c'est quand même une équipe assez solide. Alors que nous sommes en véritable phase de reconstruction et malgré toute la valeur d'Hervé Renard, il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est pour ça, encore une fois, que je dis, j'ai l'impression que les objectifs assignés à Hervé Renard ne sont pas très clairement exprimés. Et ça peut valoir une désillusion aux Ivoiriens. Il faut qu'on soit très clair. Qu'est-ce qu'on recherche? Pour Qu'est-ce le qu'on veut? moment, on parle de ce match. contre Mais- la mais- République mais démocratique justement, du la Congo, manière de jouer, on demande un résultat. Sébastien. Oui. Ouais. Non, Mais moi, c'est je- lié. C'est lié. Mais je pense qu'on ne joue pas contre Claude Leroy. Puisque l'entraîneur de la RDC, c'est Florent Ibenge. Claude Leroy, lui, il entraîne le Congo. Le Congo, hein. Le Congo-Brazzaville. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, ce que je voulais dire, moi, je vais vous poser une question. À moi ou à nous tous? Allez-y. Est-ce Mais pourquoi pas à toi? qu'une équipe qui est en reconstruction ne doit pas gagner? Eh, bien entendu. Allez-y, monsieur. Une équipe qui est en reconstruction a des circonstances atténuantes. Pour la simple et bonne raison que la reconstruction, on peut, dans la période de reconstruction, on peut faire des bêtises, on peut avoir des failles. Et je pense que quand on est logique avec soi-même, quand on est en reconstruction, on ne doit pas donner des objectifs superflus à un entraîneur. Mais non. Il faut penser à reconstruire l'équipe et bâtir cette équipe sur 3-4 ans. Je m'explique. Laissez-moi continuer. Ce qu'on demande à l'entraîneur. Se qualifier pour la CAN est un objectif acceptable, raisonnable. Maintenant, gagner la CAN, c'est une autre paire de manches. Il n'a pas la baguette magique. Nous ne parlons même pas de gagner la Voilà. CAN. Personne ne Sébastien. parle de gagner la Donc, CAN. je veux dire, Même se qualifier. même se Personne n'a parlé qualifier, de gagner la CAN. Même se qualifier, si par extraordinaire Ça n'arrivait pas. il ne faudrait pas qu'on en fasse une Mais pandémie. Sébastien, Qui a dit? en période de il faut que l'objectif de la fédération. S'il vous plaît. Sébastien, non. Non, si vous avez posé une question, on vous donne la réponse. Attends. S'il vous plaît. Ce que j'ai constaté, c'est que comme je l'ai dit, au départ, la fédération nous a dit qu'Hervé Renard est venu pour reconstruire. Il y a beaucoup de chemins. hein. Il est venu beaucoup pour de reconstruire. choses. Oui. Mais quand on entend Hervé Renard lui-même parler, on a l'impression que pour lui, la CAN, la qualification à la CAN, une bonne prestation à la CAN, devient presque une priorité. Parce qu'il a dit lui-même, on ne peut pas avoir une équipe comme la Côte d'Ivoire et puis ne pas vouloir gagner. C'est dire que lui-même déjà commence à se mettre la pression. Il ne se Et met- ça, il se met met la pas de pression. Il se C'est- met la Ce pression. qui lui a été demandé, Et- c'est ce qu'il fait. Non, puisque ce qui lui a été demandé, moi j'aurais souhaité que la fédération nous dise clairement, notre objectif à court terme, Mais la fédération a déjà dit ça. La fédération n'a pas dit que si Hervé Renard arrive, point final pour les compétitions, on ne gagne aucun match, pas on ne ce va que- nulle c'est part, pas ce qu'on dit. on se focalise sur la pas ce qu'on dit, compétition. Sébastien. Dans la Parce que la fédération a dit. Dans la Pas du Sébastien, tout. il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper de combat. C'est Il ça. ne faut pas se tromper de combat. Ou on veut reconstruire, ou on veut gagner des trophées. En Mais reconstruisant, voilà, on on peut peut accepter en des reconstruisant, défaites. en reconstruisant, non, des défaites. en reconstruisant, Des défaites. il faut pouvoir accepter les défaites. Défaites, Il faut voilà. pouvoir accepter des coups comme celui mais qu'on a qui n'a- eu, qui n'a pas accepté comme la celui qu'on a défaite? eu, non, comme celui qu'on a eu au Cameroun, Et tirer les mais leçons de la tirer les défaite. leçons pour La pouvoir défaite, voilà. rebondir. Voilà. Mais on peut pas donner objectif immédiat, remporter la CAN 2015 Mais personne. en disant qu'on veut Qu'est-ce qui a parlé de reconstruire. remporter Je pense la que là, CAN? on va se tromper La de fédération combat. n'a jamais Il faut fait que un la point de fédé- presse voilà. Donc, à pour ce moment- parler de remporter la CAN maintenant. Voilà. Donc, en ce moment, il faut que l'objectif allez-y. soit très clair. Parce que là, on est dans On va écouter Choualier maintenant. Oui, moi je pense qu'il y a un décalage entre les objectifs présidentiels, c'est-à-dire les objectifs de la Fédération ivoirienne de football et les objectifs d'Hervé Renard, puisqu'il y a vraiment un fossé. La Fédération nous dit, lorsque j'ai lu Sidi Diallo, le président de la Fédération, au lendemain de la présentation d'Hervé Renard, que l'objectif, la CAN 2015... C'est votre l'objectif, conclusion, hein? Oui. Hervé Renard, lui, il dit qu'avec un tel effectif,
et puis une équipe qui occupe la 2e place au classement africain FIFA ne peut pas se permettre d'être absent à la CAN 2015 et de ne pas gagner la CAN 2015. Donc là, vous voyez le décalage, vous voyez le fossé. Ça, c'est un piège. Je pense qu'il faut qu'on sorte rapidement de ce piège. Il faut qu'on se fixe des objectifs assez clairs. Si on veut reconstruire, reconstruction pour l'avenir, on a la CAN 2017, on a la CAN 2019, on a la CAN 2021, on a la possibilité de gagner. Ne nous pressons pas, allons doucement. Koulibaly Seydou. Oui, je suis dans le même état d'esprit. Je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur la CAN 2015. On a une génération qui est arrivée en fin de cycle. Nous sommes en train de reconstruire. Il faut être patient et il faut plutôt viser la CAN 2017. Mais peut-être utiliser les éliminatoires de cette CAN et peut-être, si on est qualifié, utiliser la compétition de la CAN pour mieux reconstruire cette équipe, la rendre plus compétitive, mais ne pas donner pour objectif de gagner la CAN 2015. Parce que là, je crois qu'on va se faire arrêter. Merci beaucoup. Aucun entraîneur au monde n'a la baguette magique pour changer les habitudes d'un football ivoirien en 3 mois. Quand on veut reconstruire, c'est possible qu'il y ait des ratés. Et donc, acceptons les défaites, car même José Mourinho ou les meilleurs entraîneurs au monde ne peuvent changer. Alors, quand on reconstruit, ayons des objectifs raisonnables, car on peut avoir des ratés. Rien n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Alors, Hervé Renard est venu reconstruire une maison, il peut avoir des ratés, et donc acceptons cela, car l'humilité précède la gloire. Il faut que les Ivoiriens soient humbles et fassent des critiques objectives pour que la maison marche. Moi, je reste encore convaincu qu'Hervé Renard peut nous apporter, peut apporter beaucoup à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous étions sous ce plateau nombreux à l'avoir plus ou moins plébiscité. Je pense qu'il a les qualités pour faire rebondir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais allons doucement. Allons doucement pour ne pas retomber encore dans le désespoir. Dans le même travers. Voilà, dans les mêmes travers. Parce que les Ivoiriens, aujourd'hui, je pense que si vous interrogez les Ivoiriens, il y a peut-être plus de 50% qui ne font plus confiance à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Elle est en reconstruction, il faut opter pour la reconstruction. Mais ils ont raison. Vous serez surpris, messieurs. Vous serez surpris. Vous savez que le football, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Merci, messieurs, sur ce plateau. Merci. Nous avons écouté largement vos objectifs que vous souhaitez donner à cette équipe nationale. Merci beaucoup, Seyda Kouli. Merci à vous, Aka Emmanuel. Merci, Choix le demander, Koulibaly et Seydou. Nous vous disons que 2 rendez-vous sont attendus ce week-end avec les éléphants qui vont jouer en RDC pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Et puis au niveau des dames, samedi, début également de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des dames, c'est en Namibie. La Côte d'Ivoire est présente et certainement qu'elle va réussir à passer le premier tour et pourquoi pas atteindre les demi-finales. Tout est possible. Bonne chance à nos